Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test de feutre. Allez, hop, ça y est, il est là. Voilà, il va vous faire son petit coucou habituel. Voilà. Et on va tester les feutres que j'ai trouvé, que je vous ai présenté dans mon haul Action et Nose. Alors, j'ai trouvé les brush pens chez Action. Et ensuite, j'avais trouvé des Finliner Color chez Nose. Alors, je sais que vous attendez certainement d'avoir un petit peu mon avis, mon ressenti. J'ai ma petite abonnée Pauline qui m'a dit j'aimerais avoir ton avis, donc je vais essayer d'être objective. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ce n'est que mon avis personnel, c'est pas... je détiens pas la vérité sur tout comme d'habitude, voilà. Mais on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais commencer par les Finliner Colors. Donc ceux-là, ils étaient au prix de 3,99 € et je les ai trouvés chez Nose. Alors, comme je vous avais dit dans le haul, donc il y a marqué 36 couleurs. Quand j'ai vu la boîte comme ça, j'ai eu l'impression qu'il manquait... on dirait, il y a trois espaces vides dans la boîte. Pourquoi? Je n'en sais rien. Puisque j'ai compté et recompté et il y a bien 36 couleurs. Donc la boîte est complète. Il ne m'en manque pas, mais elle est plus grande que ce qu'il faudrait. Donc c'est vrai qu'au niveau de la présentation, c'est pas top déjà dans ces boîtes comme ça. Mais bon, pour le moment, je vais les laisser là. Peut-être qu'après, je les mettrai dans une trousse, je verrai. Et puis après, juste, il y a du collant comme ça, donc c'est vraiment pas topissime, mais bon. Alors, au niveau de ces feutres, la pointe, elle fait 4 mm. Donc, on va arriver sur des pointes très fines. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Ensuite, au niveau de la marque, alors j'ai regardé parce que je me suis dit Finliner, mais il y en a beaucoup de types de Finliner. Et en fait, il s'avère que ces boîtes-là, ce sont des Zena Color. Zena Color, c'est quand même une bonne marque, qui est pas mal. Ils font des feutres, ils font des crayons. Ils font, j'ai regardé sur Amazon si ce genre de feutre-là avec des pointes très fines vous intéresse. Zena Color fait une boîte où il y en a 120. Et je crois que c'est dans les alentours des 40 €. Voilà. Il y a des grosses boîtes comme ça de Zena Color où il y a toutes les couleurs. J'ai vu aussi, je pense que ça ressemble aussi au Triplus de chez Staedtler. Les Triplus de chez Staedtler, je pense que c'est un petit peu plus cher puisque j'ai vu qu'il y avait des boîtes de 60 aux alentours des 30 €. Donc voilà. Vous voyez, et Zena Color, c'est 40 € les 120. Donc, et les Triplus, oui, je crois que c'est ça. J'ai vu 60, je crois que c'était dans 30 €, il me semble. Alors, moi, j'avais pas du tout de pointe comme ça aussi fine. Sur mes Staedtler double pointe, la pointe fine, elle est comme ça. Et là, vous voyez que là, vraiment, on est sur une pointe très fine. Ça me fait penser, alors... si vous regardez celui-là et si vous regardez celui-là, ça se ressemble. Et ça, c'est les Pen 68. Et Pen 68, c'est une mine comme ça. Et c'est déjà fin, c'est déjà bien. Mais alors ça, c'est vraiment très fin. Donc je vais vous basculer. On va tester ça. Hop. Alors, j'ai repris... je vais prendre l'arrière de cette feuille-là où je vous avais fait... une démonstration des aqua marqueurs, si vous vous rappelez bien. Et bien là, on voit bien quand c'est sec les dégradés. Hein, on peut faire des super trucs. Donc là, je vais faire derrière le côté lisse. Ouais, c'est du papier. C'est un papier aquarellable là de chez Action qui est pas top. Mais bon, là c'est juste pour faire l'essai. Donc je vais me mettre derrière et je vais faire les essais ici. Alors... on est bien entendu que ce genre de feutre-là, ce n'est pas fait pour faire de grands aplats de couleurs. Ce n'est pas fait pour faire
des grandes surfaces ou des grands coloriages mystères, des choses comme ça. C'est vraiment des feutres qui servent à faire des tout petits détails, des contours, de la calligraphie aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, à utiliser avec parcimonie, je dirais. Alors je vais quand même essayer de faire un petit aplat pour voir ce que ça donne. Et bien c'est, alors voyons, c'est pas mal. Alors attends, tac 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 tac. Alors, pour faire des contours ou des toutes petites choses, c'est pas mal du tout. On va essayer des couleurs un petit peu plus vives aussi. Ce que je veux m'assurer, c'est qu'il ne soit pas... C'est pour ça que je fais des petits aplats avec, là. C'est que, genre, qu'au bout d'une minute, il y a encore de l'encre, quoi. Ah ouais, c'est très fin. C'est très fin. Moi, je trouve ça quand même top d'avoir... Alors, je ne vais pas acheter une boîte de 120 parce que je pense pas que j'en aurai l'utilité, vu que c'est pas des feutres que je vais utiliser pour faire des colos mystères ou des choses comme ça. Mais là, déjà, avec 36 couleurs, il y a quand même des jolis dégradés de violet, de rose, de vert. À chaque fois, il y a au moins 4 bleus, 4 verts. Non, franchement, les couleurs, déjà, là, elles sont pas mal. Ah oui, ça, c'est un espèce de bleu canard, là, bleu turquoise. C'est ma couleur préférée, j'adore. Ouais, ils sont bien. Regardez ce que ça donne. Franchement, eh ben, je suis pas du tout déçue. Alors, je n'ai aucune idée, par contre, de leur durée de vie. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas la durée de vie qu'ils peuvent avoir. Par contre, voilà, ils sont agréables. Le format pour les tenir et tout, c'est bien. La pointe, elle est agréable. Là aussi, je vois que, vous voyez, je fais des petits aplats. Et je vois aussi quelque chose qui est super agréable. C'est que la mine n'accroche pas le papier. N'a pas tendance à déchirer le papier. Alors là, c'est un papier un peu épais. Je vais essayer sur un papier beaucoup plus fin, traditionnel d'imprimante, juste pour être sûr. Non, c'est bien, hein, ça glisse bien sur le papier. Hein. Et bien, franchement, je suis agréablement surprise. Les couleurs, elles sont pas mal du tout. Voilà, le rouge, il est un peu faible, je trouve. Ça pourrait être un peu plus vibrant, mais pour faire des contours, c'est suffisant. Hein. Franchement, pour faire des contours, c'est bien. Voyons, par exemple, tiens, comme j'ai des... voyons, par exemple, si je voulais faire une forme, on va dire comme ça. Exemple. Comme je vois que j'ai la même couleur là. Et que je voulais remplir ça. Non, bobine. Avec un Staedtler. Top. Non, franchement, c'est bien.
admettons que je voudrais faire une forme. Je fais n'importe quoi, hein, c'est juste pour tester. Bobine, s'il te plaît. Et que je remplis avec la pointe fine de mon Staedtler. Voyons, je vais essayer. Alors, avec la pointe fine du Staedtler, hop, et avec la pointe fine pardon, du Zena Color. Vous allez voir un petit peu la différence de trait. Voilà, ça, c'est le Staedtler. C'est la pointe fine du Staedtler double pointe. Et ça, c'est la pointe là qu'on est en train d'essayer du Zena Color. Et bien, écoutez, franchement, c'est pas mal du tout. Là, c'est deux couleurs qui se complètent. Voilà, elle est un peu plus claire, mais quand j'ai fait les contours là, ça se voit même pas. Enfin, franchement... Non, et la pointe, elle glisse bien, ça accroche pas. Parce que des pointes fines comme ça, des fois, ça peut arracher le papier. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme encre, comme type d'encre à l'intérieur de ces feutres-là. Il n'y a rien marqué. Non, eh bien, franchement, je suis très contente de cet achat, voilà. Alors, bien sûr, c'est vraiment, comme je vous disais, quelque chose que je vais utiliser avec parcimonie pour faire des petits détails. C'est pas pour faire des grands aplats de couleurs, mais c'est vrai que des fois, même dans certains coloriages, comme des mandalas, des choses comme ça, des mandalas et tout, il y a des tout petits détails. Et je pense que ça peut bien compléter d'autres feutres pour faire des contours, soit pour faire des tout petits aplats, soit pour faire des contours, des choses vraiment minutieuses. Ça peut très bien compléter, d'autres feutres. Hein. Pour le prix, 4 €, il y a quand même 36 couleurs. Bon, voilà, reste à voir combien de temps je vais pouvoir les conserver. Bien évidemment, comme tout type de feutre, le mieux, c'est quand même de les conserver à plat. Voilà, reste à savoir leur durée de vie, ça, je n'en ai aucune idée. Ah ouais, c'est hyper agréable. Et pour faire des écritures aussi, c'est top. Hein. Je vais essayer de vous faire... voyons, je vais vous faire une écriture avec... Voyons, par exemple ça, pour que vous ayez une idée de ce que ça donne pour tout ce qui est écriture. C'est hyper agréable. Ça vous fait vraiment une écriture toute fine. C'est super, hein, franchement. Non, je suis super contente. Donc voilà, je pense, ma petite Pauline, si jamais tu as l'occasion d'aller chez Noz et qu'il en reste, je pense que tu prends pas beaucoup de risques à t'acheter une petite boîte comme ça. Et que si tu aimes colorier vraiment et faire des choses minutieuses, des tout petits détails, ça pourra vraiment être sympa pour toi et compléter d'autres feutres. Voilà. Donc... j'espère que tu trouveras ton bonheur. Alors maintenant, on va passer aux brush pens de chez Action. Les brush pens, alors j'avais très envie d'avoir des feutres pinceaux et je suis tombée sur ça par hasard. Je suis tombée sur 4 kits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc il y a 6 feutres à chaque fois. Et ici vous avez une petite référence, le nom en fait du package. Donc là c'est les pastels,
Là, c'est Warms. Voilà. Avec mon super accent. Les Colds. Et les Earth. Earth. J'ai honte de le dire tellement que je suis nulle en anglais. Earth. Donc du coup, je ne sais pas si il existe d'autres couleurs comme ça vendues par 6. Peut-être que oui. Moi, j'ai pris ceux-là parce qu'il y avait ceux-là. C'est pas des feutres que je vais utiliser pour faire des colos mystères ou des choses comme ça. Parce que tout simplement, et ben là, bon, même avec... donc du coup, j'en ai 24. Mais même avec 24, à mon avis, niveau panel de couleurs, je pense pas que j'ai ce qu'il faut là pour faire beaucoup de coloriage. Par contre, je pense que ça va peut-être être bien, alors on va les tester, hein, mais pour faire plus des coloriages, peut-être même dans les Golden Book ou des choses comme ça. Voilà, des petits colos comme ça, bon, peut-être, il faut voir ce que ça va donner. Alors, je vais... donc ici et en haut sur le paquet vous avez marqué le nom des couleurs. Alors ici il y a marqué black, anthracite, light grey, brown, fox brown, pink nude, ouais. Mais voyons, on va ouvrir. Oui, alors, ok. Alors, en fait, vous avez le nom de la couleur marqué sur le paquet, mais pas sur les feutres. Voilà, vous avez le nom ici de chaque couleur avec un trait ici. Et vous avez le nom de la couleur qui correspond. Alors, ouais, c'est bien, sauf que bah, une fois que vous avez plus la boîte, vous savez pas le nom de la couleur. Bon, c'est pas très grave, mais enfin bon, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. On vous dit aussi sur la boîte que c'est des mines de 5 mm. Donc là, c'est tout du 5 mm. Ok. Je ne sais pas. Alors par contre... donc voilà, feutre, pinceau, 6 couleurs. D'accord, on ne sait pas. Derrière aussi, ils vous refont le coup. Ils vous mettent ça avec le nom des couleurs. Mais sur les feutres, il n'y a rien marqué. Je ne sais pas, par contre, à quoi ils sont. Je pense à l'eau. Je pense. Alors, ok. Alors, la mine, voilà, les mines sont comme ceci. C'est des mines pinceau, mais ça a l'air quand même assez fin. Ben, 5 mm. Alors, on va pouvoir faire des traits très fins. Voilà. Et après, si vous l'utilisez en penchant la mine, vous allez pouvoir faire, voilà, des gros traits. Vous pouvez faire ces deux. Voilà. Vous allez pouvoir délimiter et vous allez pouvoir délimiter une zone. Et vous allez pouvoir coloriser la zone en faisant des plus gros aplats. Donc là, on a du noir. Donc là, après, le bouchon, ben, il est comme ça. Il y a juste marqué brush pen 0,5 mm. Il n'y a pas marqué les couleurs dessus. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas tout ça. Alors celui-là, c'est drôle. Par rapport au noir, je trouve qu'il accroche moins. Ouais. Ouais. Alors, comme quoi... aussi, je voulais vous montrer, par exemple, par rapport aux aquamarqueurs qui ont aussi des... Alors, les aquamarqueurs, il y en a qui ont
des mine pinceau. Et vous voyez, moi, je m'attendais plutôt à une mine pinceau comme ça. Et là, on a une mine pinceau. Alors, comment vous montrer? Comme ça, beaucoup plus fine. Effectivement, puisque... Alors, et vous voyez, avec la différence, là, avec les aquamarqueurs, cette mine pinceau, comment ça glisse sur le papier. Mais c'est... Je caresse à peine le papier et ça fait un super aplat. Là, je vois... Mais là, je vois vraiment la différence. Je préfère les aquamarqueurs. Alors, c'est pas mal. Bon, la pointe est plus fine aussi, mais... Ouais, je préfère les aquamarqueurs. Alors, ouais, là, ce gris, voilà, comme ça, vous voyez, ça rend un gris un peu violet. Alors, ici, voyons si... Ouais, celui-là, la mine... Alors, c'est des mines plus fines aussi. C'est peut-être pour ça que ça accroche plus le papier. Ouais. Non, la mine, là, ça va. Ça fait un truc bien. Ah bon. Ah ouais. Ah, ouh là là. Alors, là, par contre, je vais faire un aplat pour que vous voyez bien. Donc, cette couleur-ci, d'accord? Donc, pour moi, c'est un marron. Je ne sais pas, ça devait être le brown, d'ailleurs. Oui, ça devait être le brown. Et bien, ça me donne un vert kaki. Voilà, ça me donne un vert kaki. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Ah, 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 ouais, non. Alors là, pour moi, c'est vert, ça. Hein, c'est pas marron. Hein. Voilà, si je colorie comme ça laisse pas de traces. Par contre, comme ça, ouais. Il laisse pas trop de traces, par contre, c'est vrai. Il laisse pas trop de traces. Franchement, ouais. Ils sont pas mal au niveau de ça. Voyons, du coup, j'ai envie de regarder un autre kit parce que du coup, ça m'intrigue là. Celui-là, c'est pas du tout la couleur. Alors, ouais, ok. Alors, celui-ci, vous voyez, donc c'est rose. Alors, celui-ci, je viens d'ouvrir le paquet sous vos yeux. Hein. Regardez. Voilà, regardez. Il est sec, il est complètement sec. Ah ben, je peux rien en faire. Ok. Alors, il est complètement sec. Complètement. Ah ben, dis donc. Alors, dis donc, si dans la boîte, sans jamais avoir été ouvert, ça fait ça. Celui-là, il a des petits dépôts sur la mine. Donc, il est sale. Alors, je fais un peu ça pour essayer un peu de la nettoyer. Il a des petits dépôts, vous n'allez pas le voir, mais il a des petits dépôts sur la mine. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'encre non plus dedans. Alors, celui-ci, qui est pour moi un rouge, parce que le bouchon est vraiment rouge, ça donne un espèce de marron. Voilà, c'est plus, ça se rapproche plus de la couleur de l'autre qui est vert. Ça, ouais. Bon. Bon, là, l'orange, il est pas mal.
Ok, ben c'est des feutres, je crois que je vais me servir vraiment pour faire des colos. Celui-là, il est sympa. Il est de la bonne couleur, ouais. Ah, du coup, ça me... Je vais m'en servir pour faire des colos vraiment basiques. Peut-être les trucs de Kokeshi, des trucs comme ça. Bon, ça traverse pas, mais là, le papier est épais. Hein. Je suis un peu plus mitigée. Hein. Franchement, là, je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue. Je les trouve pas top. Hein. Alors, autant chez Action, il y a des super feutres. J'adore les aquamarqueurs et tout. Là, je suis un petit peu déçue parce que les couleurs ne correspondent pas. J'ai des feutres, je vois, qui sont un peu faibles en encre. J'en ai un qui est HS, voilà, qui fonctionne pas du tout. Alors que, ben voilà, hein, j'ai ouvert le paquet devant vous. Hein. D'un kit à un autre, je vais vous dire une chose, il y a des couleurs qui se ressemblent. Donc par exemple, là, celui que je suis en train de faire, là j'ai pris les pastels. Et c'est lequel que j'ai fait avant. Donc c'est pas celui-là. Je sais plus lequel c'est. Ouais, il y a des couleurs qui se ressemblent. Là, il y a une pastel comme ça. Et ben, voilà. Couleur, pour moi, couleur pastel comme ça. Ça ressemble à couleur nude comme ça. Hein. Voilà. Et ceux-là, c'était dans un autre paquet. Il n'y a quasiment pas de différence entre les deux. Bof, bof. Un peu déçue. J'avoue. J'avoue. Ah ben voilà, c'est ça que c'est celui-là que je cherchais. Le pastel violet. Avec un violet qu'il y avait dans un autre. Voilà, regardez. Franchement, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose pour moi. Une demi-teinte près, c'est pareil, quoi. Alors là, je parie que dans les verts... Alors voilà, ici, j'ai fait tous les pastels. Là, j'ai du bleu, j'ai du vert. Je parie que entre ces deux verts, ça va être pareil, quasiment. On va voir. Il va y en avoir un des deux qui va ressembler. Ouais, celui-là, il est légèrement plus foncé. Alors, ils sont différents. Là, dans les teintes de bleu, vous voyez, il y a deux verts. Alors, ça, c'est le pastel. Et là, c'est les deux verts que je viens d'essayer. Alors, ils sont quand même différents du pastel. Par contre, ces deux-là, qui sont dans la même boîte, ils se ressemblent. Là, on a un bleu un peu plus foncé. Ouais. Je trouve pas les... Je pense pas qu'ils vont avoir une durée de vie très longue. Et je trouve pas non plus que les couleurs soient hyper vives, agréables. Franchement, non, pas trop. Ouais, alors celui-là, je suis bête, c'est celui qui est foutu. Voilà. Je vous montre un peu tout ce que j'ai testé.
Voilà. Bon. Alors, pour faire le bilan de ce que je pense, je dirais oui aux Zenacolor et je dirais non au brush pen. Bon, je pense qu'il y a vraiment de meilleurs, que Action fait des meilleurs feutres que ceux-là, que les brush pen. À choisir, je préfère les aquarellables ou les aquamarqueurs ou les twin marqueurs, franchement. Parce que même au niveau des couleurs, des pigments et tout, je trouve que c'est un peu fade. Et puis, je suis un peu déçue d'en avoir eu... voilà, il y a pas mal de couleurs qui se ressemblent. Et je suis déçue d'en avoir eu un qui est carrément HS. En plus, c'est une couleur que j'adore, c'est corail. Alors là, je peux rien en tirer, rien du tout. Il est complètement sec. Hein. Complètement sec. Il y a juste une chose que j'ai pas fait. Je vais essayer juste un petit truc. Alors, j'espère que la vidéo va durer un peu. Mince. J'ai pas envie que ça coupe. Voilà, je voulais juste tester avec un peu d'eau si c'était aquarellable. S'ils étaient aquarellables, donc voilà. Bon. Bon. Vite fait. Voilà, vous voyez. Donc pour moi, ça aussi, c'est pas la peine de batailler, même avec de l'eau et tout. Je pense pas qu'on arrivera à faire quelque chose de vraiment topissime. Pour des colos tout simples, des bouquins vraiment tout simples, comme moi, des fois, je fais des colos rigolos et tout, où je me lâche un peu dedans, je fais des traits, des trucs... bon. Voilà, mais je n'utiliserai pas ce genre de choses sur mes jolis bouquins, coloriage mystère, tout ça. J'utiliserai pas ça là-dessus parce que pour moi, ça va pas. Pour moi, ça va pas. Je pense peut-être même que ça traverse pas et tout. Hein. Enfin, là, j'ai un papier épais, donc... mais franchement, non. Là, entre les deux... Voilà. Ça traverse un peu sur un papier plus fin, et oui, évidemment. À choisir entre les deux, je préférerais acheter les Zenacolor. Voilà. Ce sera mon mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est que mon avis personnel, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est vraiment, moi, là, ce que je ressens comme ça, à chaud, en testant devant vous. Voilà. C'est vraiment que mon avis personnel. Et de toute façon, très bientôt, je pense d'ici une semaine ou une dizaine de jours, il y aura un nouveau haul coloriage avec des nouveaux feutres que j'attends. Et donc, je vous montrerai tout ça. Et puis, voilà, on continuera à faire de jolis coloriages ensemble.